Bonjour à tous, donc il est 16 heures. On va pas tarder à commencer la présentation. Je vais juste encore attendre 1 ou 2 minutes pour être sûr que tout le monde nous a rejoints. Alors pour les gens qui savent utiliser l'outil, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez correctement déjà? Merci pour votre retour, hein. On attend 2-3 minutes et ensuite j'y vais, hein. Bon voilà, il est 16h03, on va commencer tout doucement. Alors, voilà, normalement ça doit enregistrer, donc je vais me présenter. Je m'appelle Amélie, donc je travaille chez Self-Invest depuis quelques années maintenant. Et c'est donc moi qui ai le plaisir de vous présenter donc le sujet du jour. Le sujet du jour qui est donc en fait la présentation d'une des stratégies qui fait partie de notre offre, qui est la stratégie Friday Gold Rush. Voilà. Alors, comme à chaque présentation, donc il s'agit d'une téléconférence, donc vous entendez ma voix, vous voyez mon écran, mais vous ne pouvez pas vous exprimer oralement. Le seul moyen d'expression qui est mis à votre disposition, c'est le petit outil de chat. Donc, visiblement, certains savent quand même déjà l'utiliser puisqu'on m'a écrit et je vous remercie d'ailleurs. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite tout simplement à taper votre question en fait dans la partie destinée aux questions. Alors, si ça concerne le sujet du jour ou si j'ai la réponse, bien entendu, je vous réponds. Sinon, je prendrai le temps de chercher la réponse et je vous répondrai par après. Alors, donc les présentations, ça nous permet en fait de vous faire découvrir notre offre, nos services et bien sûr notre plateforme. Donc les présentations
notamment concernant les stratégies, sont données à titre indicatif et éducatif. Donc bien sûr que si il s'agit d'une stratégie et qu'elle vous permet de gagner votre vie, bon ben on sera les plus heureux. Maintenant, on ne garantit absolument pas les gains, hein. Donc voilà, donc à utiliser avec prudence toujours, à utiliser d'abord, à essayer sur un compte démo, sur le compte Paper, faire des tests et puis ensuite se lancer quand on pense que ça peut le faire en apportant éventuellement les modifications pour les stratégies qui nous semblent devoir apporter. Donc il faut être quand même très vigilant, hein. Voilà, ça reste des outils pour vous permettre de trouver des solutions et de devenir indépendant dans le trading. Cherchez simplement trouver votre propre stratégie. Donc on fait de notre mieux. Voilà. Donc c'est un moment sympa. Il n'y a rien à noter. Vous recevrez normalement début de semaine prochaine un email qui comprendra le lien pour YouTube. Les vidéos sont normalement postées courant de la semaine. Comme ça, vous pouvez en fait se revoir à loisir le sujet, si ça vous a intéressé, si vous avez besoin de travailler encore des choses ou de comprendre des choses. Donc, je vous invite simplement à être un peu, juste attentif. Il n'y a rien besoin de noter, etc. C'est quelque chose de... C'est, voilà, dans une ambiance conviviale. Donc, ensuite, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Donc, c'est une petite présentation aujourd'hui, hein. C'est une stratégie qui est une stratégie qui a été intégrée à la plateforme, qui est assez simple. Donc, il n'y aura pas forcément 1 heure de présentation, parce qu'il n'y a pas tant à dire, hein. C'est quelque chose de facilement applicable, vous allez voir. Donc, on va revoir ensemble le menu. D'abord, je vous montre cette petite notice de risque qui nous a été imposée, hein, et qui concerne le trading des instruments à effet de levier, notamment les CFD. Voilà. Puis ensuite, on va voir ensemble le sommaire de la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Alors, le sommaire. Donc, la stratégie, je vous rappelle, c'est la stratégie Friday Gold Rush. Alors, on va l'appliquer aujourd'hui sur le gold. Friday Gold Rush, sur le gold, donc l'or. Et on va voir dans un premier temps pourquoi c'est intéressant de l'appliquer sur le gold. Qu'est-ce qui nous intéresse. Ensuite, on verra ensemble les paramètres du gold en soi. Ensuite, dans un troisième temps, donc les fondements de la stratégie Friday Gold Rush, pardon. Donc, je modifierai le menu. Ensuite, la stratégie Friday Gold Rush en détail. Une petite application pratique dans la plateforme. Et puis, donc, je vous montrerai des backtests qui ont été réalisés sur cette stratégie. Donc, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est un backtest? Je vais le dire tout de suite, comme ça, arriver devant, ça ne sera pas surprenant. Donc, un backtest, c'est simplement l'analyse de la stratégie sur une période donnée dans le passé. Voilà. On peut en fait avoir de façon assez précise, c'est pas tout à fait 100% précis, mais ça l'est pas mal quand même, une idée de la rentabilité de la stratégie sur une période donnée dans le passé. Voilà, parce qu'on regarde simplement, on l'applique, pardon, et la plateforme est en mesure en fait de remontrer les signaux qui ont eu lieu dans le passé et du coup faire un calcul assez rapide de quels auraient été les gains. Donc, en paramétrant quelques petits points aussi, comme notamment les frais, etc. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des frais dans le trading réel, mais au moins vous donner une tendance de ce qu'aurait donné la stratégie en fait sur la période. Donc c'est assez intéressant de voir ce que ça peut donner. Alors,
Donc, si vous voulez, comme la stratégie est simple, vraiment, l'idée, c'est de comprendre pourquoi, en tout cas, on a choisi le gold. Et d'abord, je profite aussi de la, je pourrais dire, brièveté et simplicité de la stratégie pour refaire un point aussi sur le pourquoi, en fait, pour l'intérêt de trader les futurs. On va voir le gold en futur. Je vous laisse lire et en même temps, voilà, il y a vraiment un réel intérêt à travailler les contrats à terme, donc autrement dit futures en anglais, pour plusieurs raisons qui sont ici détaillées. La première de toutes ces raisons, c'est que les marchés des futurs est un marché complètement transparent, c'est-à-dire que c'est absolument pas un marché fabriqué par une société qui fournit des liquidités et qui crée des cotations. C'est en fait des cotations qui sont créées vraiment, qui naissent de l'offre et la demande, hein. Donc comme sur un marché, comme lorsqu'on va vendre ou vouloir acheter quelque chose dans la vraie vie, les prix sont basés sur l'offre et la demande. C'est ce qui crée simplement un équilibre et qu'on décide voilà, du prix d'une chose. Alors, ce sont des marchés qui sont 100% électroniques, hein, donc sont complètement gérés de façon informatique. Ils sont centralisés et il faut savoir que chaque futur ne cote que sur une bourse à la fois, donc on ne trouvera pas un contrat proposé par différents marchés, ça sera un contrat différent dans ce cas. C'est pas la même chose. Et la cotation qui est en fait la cotation de l'instrument, eh bien, elle est la même pour tout le monde, pas dans le monde entier. Hein. Donc ça, c'est très très important. Donc on est tous sur le même marché. Et ce qui est intéressant, donc du coup, ce marché se retrouve dans un carnet d'ordre et toutes les ordres et l'intégrité des exécutions, elle est exécutée par les marchés. Donc par rapport effectivement en respectant les exécutions, c'est-à-dire en fait en respectant les marchés qui sont conclus entre l'acheteur et le vendeur, hein, donc les transactions, respectant complètement les transactions conclues entre les acheteurs et les vendeurs. Il n'y a donc aucun teneur de marché, c'est vraiment les acheteurs et les vendeurs qui se mettent d'accord et qui font des échanges. Contrairement, donc ici on prend l'exemple des CFD et du Forex, qui sont eux des marchés OTC, donc over the counter, régulés un peu, mais pas du tout sur les exécutions, c'est-à-dire que c'est vraiment le fournisseur de l'instrument qui crée la cotation à sa guise. Voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire tricherie forcément, hein, mais c'est différent. Voilà. Ensuite, le dernier point, voilà, les professionnels et les particuliers disposent des mêmes informations, donc avoir des bons outils, à condition d'avoir des bons outils, donc bonne technologie, bonne connexion, bonne plateforme. Eh bien, on est tous sur les mêmes bases, sur un pied d'égalité. Un professionnel n'est pas avantagé en fait, hein. Donc voilà, très important. Donc ça, ce sont vraiment des principes de base des contrats à terme qui en font vraiment un instrument privilégié des traders professionnels, semi-professionnels ou des particuliers mais qui veulent travailler en confiance. Après, la seule différence, c'est qu'effectivement, voilà, suite, les contraintes, il y en a quand même, hein, c'est assez... des contraintes quand même assez importantes parce qu'il faut savoir que, par exemple, si on prend l'exemple du gold futur, donc la valeur sous-jacente, ben, c'est le gold, c'est l'or. La valeur d'un point de cotation, c'est 100 $. La valeur d'un tick, donc qui est le mouvement le plus petit que peut faire le cours sur l'instrument, c'est 10 $. Les marges, donc la marge intraday, c'est-à-dire en journée, pour ouvrir une position sur le contrat, on va vous demander environ 875 $ pour un contrat, environ 3000 $ pour un contrat en overnight. Donc, pour pouvoir prendre une position ou conserver une position en dehors des horaires classiques de marché, la marge, elle est élevée, quoi.
Ensuite, il y a des frais de bourse, donc il y a des commissions qui ne sont pas négligeables à connaître. Là, on ne parle que des frais de bourse, ils s'élèvent à 1,47 $ par lot. Il y a sur les contrats à terme, et notamment le gold, il y a donc une expiration, c'est-à-dire que ce ne sont pas des contrats qui durent à vie, ils ont une durée de vie limitée. Une échéance en fait, voilà, ils ont une échéance et puis quand l'échéance arrive à expiration, il y en a une autre qui commence à être travaillée aussi par les investisseurs, donc etc. Donc il y a une expiration qui a lieu le 3e jour ouvrable avant la fin du mois d'échéance et les horaires de marché, donc c'est minuit, 23h, heure de Paris. Et le gold donc, est travaillé sur le marché COMEX. Voilà, on continue. Donc, simplement pour vous donner un exemple, si on souhaite prendre une position, les marges et les leviers sur le gold futur. Alors, par exemple, vous disposez de 5 000 € sur votre compte futur. Vous achetez un gold à 1223,3, alors que le point vaut 100 €. Donc, la valeur nominale du contrat, c'est 122 330 $. Donc, c'est la cotation multipliée par 100. Donc, voilà. Un contrat gold futur vaut 122 à peu près. Hein, c'était la cotation la dernière fois que j'ai préparé le PDF. Un contrat gold vaut environ 122 330 $. C'est quand même des positions assez importantes. Alors, si on dispose de 5 000 €, eh bien, on peut, dans ces conditions-là, ouvrir une position intraday de maximum 6 lots. Parce que la marge demandée est de 875 $. Et donc, le levier intraday maximum est de 1 fois 161,56 la cotation, multiplié par 1000, multiplié par 800. Donc, on a un levier de 239. Donc, c'est beaucoup. Hein, ça permet de prendre quand même une position très importante par rapport au fonds dont on dispose. Hein. Voilà, parce qu'avec 800, si on dispose de 5 000 € alors qu'on peut acheter, finalement, prendre position sur un contrat qui vaut 6 fois 122 000 €, c'est énorme. Hein. Ou 122 000 $ par exemple. Donc, on a le droit de conserver une position overnight dans ces conditions-là pour un lot maximum. Voilà. Je continue la petite présentation. Je crois que j'avais dû zapper. Hein. Alors ensuite, non, c'est bon. Alors pourquoi effectivement on peut... donc c'est une stratégie qui est applicable sur plusieurs instruments. Voilà. Alors pourquoi le gold, pourquoi est-ce que le gold nous intéresse en particulier, hein? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a décidé de faire la présentation sur le gold? Ben, il y a une raison qui est très très simple, c'est qu'en fait le gold est une matière première qui est utilisée donc dans l'industrie de la bijouterie. Et ces gens-là en fait ont peu de stock. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils achètent en fait de l'or le vendredi pour pouvoir en fait travailler le lundi matin, c'est-à-dire obtenir une livraison le week-end. Et pour le travailler, en fait, être capable de travailler tout de suite quand la semaine débute le lundi. Ça coûte moins cher. Donc, l'idée, c'est de l'avoir et d'être prêt à bosser le lundi. Donc, ils l'achètent le vendredi pour se faire livrer. Et donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a beaucoup d'achats sur le gold, ben, ça fait monter le prix. Et du coup, si vous êtes en position à l'achat avant que tout ça monte, ben, vous bénéficiez simplement d'un mouvement à la hausse et vous pouvez donc faire un gain. Alors bien sûr, il n'y a pas de règle, hein, ça se peut des fois que ça ne fonctionne pas tout à fait comme on l'a prévu, mais c'est l'idée. Voilà.
Alors, le gold fait office de valeur refuge pour de nombreux investisseurs, hein, comme vous savez. Donc, c'est une assurance en général contre les cracks ou toute autre difficulté. Voilà, on pourra toujours effectivement revendre de l'or, fondre de l'or, etc. Donc, c'est vraiment une valeur refuge. Voilà pourquoi c'est intéressant, parce que ça crée vraiment des gros mouvements. Donc, ça vaudra la peine effectivement de travailler gold. On avait vu les paramètres. Alors, on a décidé de travailler le gold et donc de l'acheter avant une hausse théorique des cours le vendredi. Donc, on a décidé d'utiliser la stratégie qui s'appelle Friday Gold Rush. Donc, c'est une stratégie très, très simple. C'est une stratégie qui est utilisée. C'est une stratégie, je veux dire, qui est issue donc d'une analyse économique, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est pas vraiment une stratégie technique dans le sens où il n'y a pas d'indicateur qui rentre en compte, hein, on ne fait pas de calcul. On se force simplement, on se fixe d'acheter le jeudi soir pour bénéficier de la hausse mécanique créée tout simplement par les nombreux acheteurs sur le vrai marché de l'or et faire monter les prix, quoi. Alors, donc on va utiliser une stratégie qui a été proposée par le gestionnaire de fonds qui s'appelle André Stage. Alors, c'est une stratégie qui est une stratégie clé en main. Donc, elle est déjà implémentée dans la plateforme. Elle peut être utilisée en mode discrétionnaire. Donc, discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on décide de ce qu'on fait, on achète ou pas, on protège la position ou pas. Et si pas géré en discrétionnaire, géré par la plateforme. Alors, il n'y a pas de time frame spécifique puisque de toute façon, c'est un achat plutôt à une heure précise ou alors à un moment peu précis dans la journée. Donc, il n'y a pas vraiment besoin, le time frame ne change pas, hein, ne change rien puisque on rentrera sur un ordre au marché à une certaine heure et puis on en sortira de la façon dont on souhaite en fait. Alors, il y a un seul trade overnight par semaine. Et on peut l'utiliser bien sûr sur les matières premières qui bénéficient éventuellement d'un mouvement de hausse en fin de semaine, quoi, à étudier. Alors, simplement reprendre les points clés. Donc, Friday Gold Rush, c'est une stratégie qui est facile à comprendre et très simple à appliquer. Il y a une très forte liquidité, en particulier sur les futurs, donc les contrats à terme. Et elle donne vraiment de très bons résultats. En fait, le principe d'acheter le jeudi soir avant la hausse mathématique et logique des prix le vendredi fait monter la cotation. Voilà. Il y a un stop loss d'urgence à 50 points qui peut être déplacé. Et sinon, donc, on sort quand on veut. Voilà, en effet, donc il y a une heure d'entrée en position à 22 heures, mais qui peut être modifiée. Et la stratégie, elle est vraiment adaptée aux matières premières qui bénéficient d'une hausse mécanique des prix par le fait d'un achat massif de la valeur. Voilà. Ensuite, donc simplement vous montrer les backtests. Et ensuite, je vous montrerai donc dans la plateforme la mise en place et puis ce qui se passe. Il n'y a rien de vraiment très compliqué parce que c'est un achat vraiment unique le jeudi soir. Alors, donc là, on a fait un backtest sur une période de 2 ans et demi. Donc de 2016, depuis 2016 donc novembre 2016 à août 2018. Donc sur les 2 dernières années. Et donc, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, donc le gain total net hors commission, hein, a priori, pour un contrat, c'est 22 670 €. Donc, c'est quand même pas mal.
Bon, après, il faut pondérer toujours. Il y aura les commissions, etc. Il y aura... Puis ça reste quand même théorique, c'est-à-dire que sur les marchés futurs, on n'est pas non plus exécuté à coup sûr si on n'est pas, en fait, c'est vraiment par rapport à son ordre d'arrivée dans le carnet d'ordre. Donc, on peut parfois ne pas être servi en futur. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc, c'est quand même un backtest voilà, qu'il faut quand même prendre en compte avec prudence. Pas non plus tout prendre pour argent comptant. Donc, voilà. Mais c'est l'idée d'un backtest positif, donc de résultats dans le passé assez positifs. Ensuite, backtest donc sur 7 ans, donc depuis octobre 2011 jusqu'au de nouveau 7 août 2018. Donc on voit quand même un résultat très positif, plus 44 550, alors qu'on voit bien entendu que le cours a beaucoup baissé. Mais ça semble être quand même un rendement pas mal. Ensuite, troisième backtest, donc sur une période de 10 ans, donc juillet 2008 à août 2018. Et là, on constate donc une plus-value de 78 000 euros sur la période. Donc, bien sûr, toujours à pondérer et à faire un calcul du nombre de semaines, du nombre de com, etc. Voilà. Mais dans l'ensemble, quelque chose de très positif. Donc, à tester. Alors, je vais vous montrer sur la plateforme comment on la met en place, etc. Puis ensuite, je vous montrerai comment ouvrir un compte si vous le souhaitez. Alors, la plateforme, vous la connaissez. Donc, quand on arrive sur cette page qui est vide, eh bien, on va aller chercher un graphique, ouvrir un graphique, CQG. Donc, le gold est sur le COMEX, CME COMEX. Gold, c'est l'échéance de décembre. Donc, clic droit, modèle d'étude, stratégie et WHS Friday Gold Rush. Alors. Donc là, voilà, la stratégie est mise en place. Donc pour trader, on va rajouter le speed trader ici à côté, qui est le carnet d'ordre. Voir ce qui se passe. On va sélectionner un compte. Pepper, sans faute de compte, on ne peut pas automatiser. Et donc là, on peut automatiser, faire du trading semi-automatique, du trading manuel, comme on veut. On est libre. Voilà. Mais si là, si on s'en remet effectivement à la stratégie, on peut la faire tourner en ordre auto. Voilà, je désactive, mais... Et là, vous voyez donc clairement que la plateforme a pris, donc aujourd'hui, nous sommes le 19, et on voit clairement que la plateforme a pris une position ici, donc le jeudi à 22 h. Voilà. Donc, elle est entrée en position. Donc là, si on l'avait suivi, on sera en position. Et voir un peu ce que donne. Après, on peut se fixer un objectif, ou simplement la clôture du vendredi, ou la clôture du lundi matin. Voilà. Après, la montée mécanique, elle a lieu donc le vendredi. Les achats ont lieu le vendredi. Voilà. Donc, on ne devrait pas tarder à être à l'objectif. Ça pourrait encore monter, donc on peut encore attendre. Voilà. Et sinon, la stratégie, elle a prévu. Là, on va faire le test si on rentre en position. Voilà, mon entrée de garde plus ordre auto. Il n'y a rien de prévu, donc il n'y a pas d'ordre d'encadrement. C'est à vous de décider finalement.
Il y a un stop loss ouais, à 50 points, hein, on l'a dit, qui est placé, donc il est très loin. Je ne sais même pas si on le voit. Ouais, voilà. Vous voyez le stop? Le stop a été mis vraiment par la stratégie très très loin, donc c'est qu'on pense effectivement que c'est pas l'idée. Donc le stop partira automatiquement quand on désactive et quand on est sorti de position. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Alors, attendez. Je vois qu'il y a une question. J'essaie de la lire. L'idée, on me demande qu'est-ce qui se passe si on est short à l'expiration du contrat. Je ne vois pas. Là, l'idée, c'est d'acheter, en fait. Hein. La stratégie, elle achète, elle ne vend pas. C'est une stratégie qui, justement, permet de bénéficier de la hausse. Donc, on ne suit pas la stratégie pour vendre. Je pensais que j'avais dit, je crois que c'était pour acheter, hein, donc pour bénéficier de la hausse. Après, je ne sais pas si c'était lié à la stratégie, la question, ou... Mais dans cette stratégie-là, en tout cas, on ne vend pas le contrat. Hein. On ne vend pas, on l'achète et on le vend effectivement pour faire dans l'idée de faire un gain. Donc, il n'y a rien de plus, il n'y a rien à faire de plus que ce que j'ai. Non, c'était pas en rouge dans mon slide. On ne vend pas en fait. C'est une stratégie qui permet d'acheter. Je ne vois pas où est-ce que vous avez vu dans mon slide. Donc on va repasser en revue les slides, mais c'est une stratégie qui permet d'acheter. Ah oui, pour ça, d'accord. Ah oui, ok. Autant pour moi, je n'avais pas compris de quoi vous parlez. Oui, en fait, comme ça, un contrat qui est livrable, il y a une livraison physique sur le gold. Donc si en fait on est short à l'expiration, ça veut dire qu'on espère racheter. Quand on est short, en fait, l'idée, quand on commence par vendre, l'idée c'est qu'on espère racheter plus bas le contrat. Et si on est short à l'expiration du contrat, eh ben, malheureusement, on est susceptible effectivement de devoir racheter à l'expiration. Et comme il y a une livraison physique, eh ben, on est vraiment susceptible d'acheter du gold. Donc, comme c'est pas ce qu'on veut du tout avec les contrats à terme, hein, puisque l'idée, c'est de faire la spéculation, c'est de spéculer sur les mouvements les mouvements que fait le cours en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est pas du tout l'idée d'être détenteur de vrai gold. Hein, donc, voilà. Donc, surtout ne pas rester short. En général, on surveille aussi et le risque, c'est la banque dépositaire surveille aussi et le risque, c'est de recevoir une amende en fait, hein, si on reste short. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas saisi par rapport à la stratégie. Je pensais que vous étiez... voilà. Est-ce que c'est clair du coup pour vous Ok, voilà, merci. Excusez-moi, je ne comprenais pas le lien. Donc, juste pour revenir à la stratégie, avant de terminer, donc voilà, donc il n'y a pas de stop de prévu, il y a juste un stop de sécurité très loin. Donc, à vous vraiment de décider, parce que là, en fait, elle va clôturer d'elle-même à 21h50, en fait, hein, le vendredi. Donc, il faut, voilà, après, vous pouvez décider de laisser le fil, de ne pas le laisser, de faire une clôture avant, etc. Après, voilà, vous êtes libre, faudrait tester. Mais vous voyez que les backtests sont assez intéressants. Donc, là, en tout cas, a priori, à l'instant T, on est quand même sur une pente. Voilà, bon.
il y a quand même une petite évolution haussière hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais repasser au PowerPoint. Donc, il n'y a rien de compliqué sur la mise en place de la plateforme, de la stratégie dans la plateforme. Donc, en mode discrétionnaire, donc en mode manuel, en mode semi-automatique, en mode automatique. On peut replacer des autres stops, on peut trouver une autre méthode pour sortir, etc. Voilà. Donc, les résultats du backtest, je vous les ai montrés. Hein, donc, sur 18, et là, c'est carrément sur 18 ans. Donc, période qui va de 90 à 2016, ça donne un très bon résultat. Hein. Donc, si vous voulez tester la stratégie et que vous n'êtes pas client, vous pouvez faire une demande de démo. Dans ce cas, il faudra faire une demande de démo de la plateforme NanoTrader Full, donc dans la partie des futurs, pour pouvoir bénéficier effectivement de l'application de la stratégie au contrat. Donc, vous pouvez faire une demande de démo, vous pouvez nous faire une demande de coaching. Si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter par téléphone, vous pouvez nous écrire. Voilà, vous êtes libre. Je vous montre rapidement aussi sur le site internet comment faire la demande de démo, comment ouvrir un compte. Non, je pense que oui, il est mon site internet. Oula. Je ne sais pas s'il n'y a pas une petite mise à jour. Oh là là là. Alors. Donc le site internet www.whfinvest.com. Voilà. Le site en français. Alors donc quand on n'est pas client et qu'on souhaite tester la stratégie, eh bien on va dans la partie des futurs et des options. Démo gratuite. On clique ici. On descend la page. Et là on remplit le formulaire. Et là on obtient en retour donc des codes d'accès à la plateforme pour tester la démo. Donc la démo, elle est valable 8 jours. Pour les futurs, on peut la renouveler quelques fois. Puis ensuite, il faut procéder à l'ouverture d'un compte s'il y a vraiment un réel intérêt. Donc pour ouvrir un compte, quand on est sur la page d'accueil, on est là. En haut à droite, ouvrir un compte. Et puis on peut télécharger les documents d'ouverture de compte. Donc on les complète et on nous les retourne. Alors la stratégie, vous la trouverez aussi en détail, expliquée en détail dans la partie des outils de trading. Donc 60, elle fait partie des 60 stratégies qui sont intégrées directement au cœur de la plateforme. Donc ça, vous pouvez visiter la page, hein, c'est intéressant, il y a plein de choses intéressantes qui sont développées par des gens de chez Self Invest ou par des traders qui coopèrent avec nous à l'extérieur. Donc voilà, toujours à titre éducatif, indicatif. Et donc la Friday Gold Rush, elle est ici. Et là, vous cliquez, là, vous avez tout le détail de ce que je viens de vous expliquer, en fait. Bon, il y a un petit détail, hein, donc nous, on a étendu, parce que c'est une stratégie qui est vraiment très simple, il n'y a rien à faire. On la laisse en place et on laisse faire. Elle va acheter à 22 h et ensuite, on pourra vendre quand on voudra, etc. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je posterai donc la vidéo début de semaine prochaine et puis vous pouvez revenir vers moi à tout moment quand vous avez des questions ultérieures. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais mettre un terme à la présentation. Je vous remercie sincèrement de d'avoir écouté, d'avoir suivi. Voilà, donc ce sera posté et vous pourrez revivre en live cette petite présentation. Voilà, merci beaucoup encore et une excellente soirée à vous alors. Hein.